Bonjour les amis, je vous retrouve pour une nouvelle aquarelle, une aquarelle simplissime pour toi qui souhaites débuter l'aquarelle en toute simplicité. Je vais partir de l'image que je vais afficher de suite en haut à votre droite. Donc comme vous le constatez, quelque chose vraiment de simple. Le petit remous au niveau donc de l'eau. Je ne vais pas utiliser donc de blanc, ni de gouache, ni de marqueur spécifique. Je sais que certains d'entre vous aiment bien marquer davantage au niveau donc de certains reflets avec un uniball par exemple, ou avec de la gouache ou autre. Moi je vais essayer donc de travailler avec le blanc du papier, donc vraiment en restant avec le basique du basique. Pour ce faire aujourd'hui, j'utilise une fois de plus le papier Goya de chez Krull, donc en 25% coton, 24 x 32. Sachez que j'achète ça ici au Luxembourg donc pour 9,50 €, les 20 feuilles, encore les 4 faces. Concernant les aquarelles du jour, une fois de plus, d'ailleurs je vais les mouiller un petit peu, c'est ce que je conseille souvent avec un petit spray. Si jamais c'est un peu sec, il vous suffit de prendre un petit spray et de mouiller votre pigment. Même si dans ce genre de support comme celui-ci qui est hermétique, elle reste quand même humide assez longtemps. Je vais afficher de suite la palette à l'écran. Donc à savoir qu'il y a donc le noir, la terre des siennes brûlées, l'ocre clair, le vert sève, le bleu outre-mer, le bleu céréléum, le violet rouge, le vermillon, l'orange, le jaune citron et le blanc. Et sachez que ça, c'est des couleurs qui me restaient, donc comme Brave indique, la terre de sienne et autres, des couleurs qui me restent en partie de chez Marabout et Reeves. Pour les pinceaux du jour, je vais utiliser l'assortiment que je préparais là. Ce n'est pas parce que c'est prêt que je vais les utiliser, donc libre à vous d'utiliser au mieux le matériel que vous possédez. Je retire de suite ceci. Je vous propose bien évidemment cette aquarelle, une fois de plus, assez rapide, j'espère en réalisation, en musique et commentée. Donc, je vais démarrer la petite musique qui va bien. Voilà, pas trop fort non plus. Et dès que je parle, la musique va réduire, tout simplement. Alors, pour démarrer, je vais prendre le petit gris, ici en 20 mm en l'occurrence, et je veux mouiller un petit peu mon support. Je vais partir sur du blanc, d'accord, mais j'aimerais bien quand même donner un petit fond très léger, bleuté ou vert, ou pourquoi pas rester dans le gris comme il est là. Ce n'est pas vraiment ce que je souhaite. N'oubliez pas qu'une photo, vous avez la photo et vous interprétez au mieux et selon votre ressenti. C'est ce que je dis assez souvent. Alors, ce que je ne veux surtout pas, c'est un effet détouré. C'est-à-dire que, voilà, donc j'ai fait l'esquisse qui sera disponible sur ma page Facebook au moment où cette vidéo sera disponible en ligne. Voilà, vraiment brièvement un petit coup, puisque je vais rester quand même dans le très clair au niveau donc des reflets. Alors, on va prendre un petit peu donc, le bleu de la palette proprement dite de chez eux. Voilà, voilà, voilà. On va marquer un peu plus le pigment vers le devant.
Un peu d'eau. Donc, comme je vous l'ai dit, le principe étant que je ne veux pas laisser voilà. Un petit peu de bleu ici. Donc on va faire le petit dégradé qui va bien. Du plus clair au plus soutenu vers le bas. Hein, une règle que je dis assez souvent, qui est tout à fait valable. Je retire l'excédent d'eau et de pigment au niveau donc de la barque, même si c'est plus sombre, comme ça la couleur sera plus naturelle. Il me reste un peu de bleu ici, autant le poser. Et voilà. Donc il va s'agir véritablement d'un jeu d'ombre, de reflets et de lumière. Voilà, c'est tel quel. Je procède de suite à un premier séchage. Donc comme vous voyez, je suis resté donc très soft. Du plus clair, avec une pigmentation un peu plus marquée à l'avant-plan. Voilà qui est donc fait. Donc c'est un séchage assez sommaire, bien évidemment. Alors je vais utiliser un pinceau assez fin. Je pourrais prendre celui-là également donc pour la barque. C'est ce que je vais faire. Je vais utiliser donc celui-ci et certainement un pinceau tout à fait classique. Hobbyline numéro 2 ou numéro 0 et pourquoi pas un Kolinsky. Donc vous travaillez avec un pinceau à pointe fine. Et pour le rendu vraiment de la barque, puisque c'est un petit gris ici en l'occurrence, numéro 1 de chez Da Vinci, hein, vous pouvez le mettre comme bon vous semble, j'ai déjà expliqué assez souvent, hein, pour remplir les espaces un peu plus volumineux. Alors on va partir sur... Je pense que je vais rester dans la palette qui est là. Voilà. Terre de Sienne et le bleu. Terre d'ombre. Pardon. Je vais quand même mouiller mon pinceau comme il faut. Et j'ai un mélange donc des deux couleurs qu'il y a là. Donc je vais rester assez clair quand même. Mais amener quand même cette barque, enfin cette barque entre guillemets, sur des tons assez clairs. Voilà. Alors on va détourer juste ceci. Rien ne vous empêche, si vous ne réservez pas de blanc comme vous souhaiteriez au niveau donc des endroits que vous souhaitez vraiment réserver. Rien ne vous empêche par la suite d'ouvrir tout simplement avec un pinceau plat. Hein. C'est ce que je ferais si jamais c'était pas bon. On commence toujours par la couleur la plus claire. Je pense que ça vous le savez maintenant. Pour finir avec les contrastes. Hein. C'est ce qui va donner vie vraiment à votre aquarelle. L'avantage d'un petit gris, vous le mettez un petit peu comme vous voulez. Hein. Je n'ai déjà parlé régulièrement.
C'est un sujet assez simple, hein, comme vous pouvez le remarquer, mais qui a du mérite vraiment à vous faire passer donc du bon temps déjà d'une part, et également donc de vous exercer avec une pigmentation multicouche, simple. Donc ça prend forme tout doucement, rien ne presse. On travaille un petit peu à la verticale. Donc ici, une fois de plus, on donne déjà plus ou moins donc, le rendu, sans pour autant tenir compte donc, des effets de contraste au niveau donc, des ombres et lumières hein, qui vont suivre. Donc là, je travaille donc le blanc, avec le blanc du papier, pour réserver, plutôt que d'utiliser de la gouache ou autre chose. Hein. Voilà. Voilà un petit effet sympa, tout simple. C'est ce qu'on appelle donc le premier jet. Hein. On va venir évidemment rajouter des contrastes là-dessus. Toujours la même colorisation que celle que j'ai pris et n'oubliez pas que quand vous mettez une couche dessus au fur et à mesure, vous allez donc travailler le contraste automatiquement. Hein. Alors je mets mon pinceau bien à plat. Donc l'avantage de la première couche que vous avez donnée en dessous, ça va donc d'office vous aider à donner un certain relief sympa hein, qu'il vous faut de toute façon. Au niveau donc, des contrastes automatiques. Hein. Je travaille dans le sens de la barre donc proprement dite. On va y remarquer ici en face également. Au niveau donc des ombres. Ici donc pareil, on marque le bas du côté oiserie. Ici donc pareil. L'avant, on travaille donc également, comme ceci. Le contraste ici donc du bas des planches. Et maintenant, donc de suite, je vais dire donc avec du bleu un peu plus prononcé. On va déjà donc venir travailler
un petit peu en quinconce. Le côté reflet. Donc mélange, je mets une pointe de noir, toujours le bleu, et je reste un petit peu donc sur ce brun, qui me convient donc très bien pour le moment. Donc ici, vous travaillez donc tout simplement en quinconce, donc très rapproché. N'oubliez pas qu'à la zone lumineuse que vous voulez laisser, il faut la travailler donc maintenant, tout de suite, hein. Donc il faut réfléchir lorsque vous posez votre pigment, hein. Voilà. Donc on travaille tranquillement la partie là. Donc, mon personnage n'est pas encore fait, certes, mais il va déjà. Alors on travaille un petit peu le côté vague. Donc ici, c'est beaucoup plus fermé, hein, au niveau. Du contraste au niveau de l'eau. Et là on part vraiment donc sur du foncé, voilà. Et on travaille avec du foncé, du plus clair, en laissant donc transparaître ici en beaucoup plus dilué, voilà, comme ceci, regardez. Donc ici on rajoute, là ça diminue. Et au fur et à mesure qu'on va avancer donc vers l'avant, on va utiliser donc tout simplement ce principe-là, hein, bien évidemment. Là, je repasse toujours avec le même pigment pour marquer davantage encore certains contrastes. Donc les parties contrastées beaucoup plus vers le bas. Comme ceci, voilà. Alors au niveau donc du reflet, du remous, si je puis dire, au niveau de l'eau, on va aller donc tout simplement avec du très dilué, ici en avant. Donc là, je peux encore en mettre un petit peu, donc avec du pigment moins marqué que là, certes. Donc je peux en rajouter un tout petit peu de temps en temps, voilà, ça donne quand même cet effet d'eau marqué, voilà, regardez.
Je vous invite vraiment à faire ce petit exercice sympathique qui a le mérite donc je ferme mon pinceau pour rester donc très un peu d'eau. Je veux vraiment alléger cette pigmentation, hein. Je prends le restant de bleu qui est là, vraiment pour rester dans la finesse et dans la peine posée, si je puis dire, hein. Regardez, avant de m'attarder à mon petit personnage que je vais quand même devoir terminer. Donc ce n'est pas un ciel, ne l'oubliez pas. Donc ajouter. Alors je travaille un petit peu en quinconce et un petit peu en arrondi également, hein. Un peu plus gros, un peu plus petit. Alors ici un peu plus marqué vers l'avant. Je veux dire plus épais par rapport à l'arrière, hein, ce qui est normal. Et rien ne vous empêche, hein, pour adoucir un petit peu ce que je viens de mettre ici, comme les petits traits qu'il y a là, une fois que c'est sec, c'est ce que je ferai de toute façon pour vous dire, je vais donner un petit coup de glaçage là-dessus. Glaçage, ça veut dire donc tout simplement sur votre support qui est sec, avec ça dedans, donc je vais tout simplement passer avec de l'eau à certains endroits pour adoucir donc, le côté trait que j'ai fait là, hein. Donc plus adouci va le dessus, donc plus subjectif, hein, si je puis dire. Voilà, je laisse sécher ça gentiment et je vais m'attarder maintenant un peu plus au personnage. Pour ce faire, je prends tout simplement un pinceau numéro 2. Alors là, c'est tout dans les tons bruns. Je veux donner un petit peu de gaieté quand même. Je vais partir sur un petit peu d'orange. Avec du jaune, pourquoi pas. J'aurais pu respecter les couleurs comme elles étaient là, mais voilà, je n'ai pas envie tout simplement. Donc, libre à moi de faire tout à fait autrement. Et je rapporte déjà un peu d'orange ici en bas. La terre des siennes, on va l'ajouter un petit peu dedans pour les contrastes.
qui est fait. On va prendre du vert marqué pour avec du bleu. Donc un vert assez profond. Un peu plus clair quand même. Tout simplement donc pour le pantalon. Et là, une fois de plus contrasté donc vers le bas. On va faire le petit chapeau. Alors le chapeau, on va le faire dans les tons ocre, avec une pointe de vert, donc quelque chose de simple, assez lumineux, voilà. Les cheveux, on va partir sur un mélange châtain foncé. J'en profite que j'ai ces couleurs là pour marquer les contrastes qui vont donner, qui vont marquer donc, au niveau de la veste, avec quelques traits, voilà. Quelques contrastes supplémentaires donc également donc, ici. Voilà, voilà. Ici donc pareil. Je vais ouvrir avec du blanc par après. On vient marquer ici l'intérieur. Donc vous voyez, c'est cette petite ligne, c'est tout ce jeu de contraste qui fait que ça prend vie et ça prend forme. Hein. C'est vraiment un jeu de texture, du moins un jeu de donner l'impression de. Alors le personnage, il est là, donc je vais rajouter un petit peu ici aussi. La partie contrastée ici, j'ajoute également. Donc vous voyez, je suis resté vraiment dans la simplicité et ça prend forme tout doucement. Hein. Alors, le chapeau proprement dit, on va venir marquer tout simplement un petit peu ici.
marqué, donc c'est bon, il ne faut pas plus. Je reprends le pinceau ici, je prends un peu de bleu. Là, je marque un petit peu plus encore les reflets pour certaines places. Un peu plus marqué en pigment par-ci par-là. Surtout vers l'avant, donc pas vers l'arrière. Hein. Donc ici, je veux marquer davantage. Donc, je repasse un petit peu dessus, ici, voilà. Donc c'est légèrement plus bleuté. Hein. On essuie ceci. Et pour terminer, le dernier contraste vraiment de la barque. Ici en bas. Le bord tout simplement ici. Là qui donne le relief. Ici, voilà, voilà. Donc vous voyez, on a travaillé un petit peu dans les ouvertures, donc tout simplement avec... Je vais sécher ça, je vais venir adoucir un petit peu ici à l'arrière, comme je vous l'ai dit, hein, avec un pinceau plat. Pour ça, je veux sécher d'abord comme il faut. Alors ici, quelques coups de pinceau un peu plus marqués, voilà, ici devant. Donc beaucoup plus épais également, hein, ça donne plus de volume. Donc on a le remous de l'avancée du bateau qui est un peu plus percutant au niveau donc, de l'eau. Hein. Voilà, voilà les amis. Je sèche ça tout de suite. Donc là, l'aquarelle se termine, hein, véritablement. Donc en restant vraiment dans la simplicité, hein, absolue. Ici, tac tac, hop, on va remettre la forme comme il faut. C'est fait. Je sèche. Voilà donc qui est fait. Alors je reprends tout simplement mon pinceau plat, donc qui est légèrement humide. Et là je viens donc tout simplement adoucir ça. Mais très brièvement, hein, regardez, voilà, donc le pigment rentre. Ici donc pareil, là je ne veux pas y toucher. Voilà, ça se dilue un tout petit peu et c'est ce qu'on appelle donc tout simplement un glaçage. Voilà donc qui est fait. On adoucit, c'est fait, une pigmentation un peu plus bleutée. Alors on ne va pas exagérer non plus. Je trouve que c'est bien transcrit, donc voilà. Et voilà, donc je regarde, c'est adouci, c'est ce que je cherche. Je sèche une dernière fois, puis je vais vous montrer vraiment avec 2-3 traits avec ceci.
hein, pour donc faire quelques trucs blancs, sans exagérer. Donc je peux le laisser comme ça, hein, mais je vais quand même rajouter un tout petit peu pour vous montrer un petit peu ce que ça donnerait. Hein, ici, par exemple, le long, en sachant qu'il y a déjà pas mal de blanc, vous verrez la différence. Voilà qui est donc fait. Donc je vais utiliser un Signo, un Uniball, là, hein, que je vais donc ouvrir. Je vais voir s'il fonctionne encore, au moins, parce qu'il y a longtemps que je n'ai pas utilisé. Hein. J'espère que... Eh oui, ça fonctionne. Voilà, et là je peux donc venir marquer très légèrement en discontinu un petit peu ici au-dessus. Voilà, ça donne un petit peu de luminosité en plus. J'ai envie donc de mettre en lumière un petit peu ici. En discontinu. Voilà, voilà, voilà. Voilà, vraiment 2-3 gouttes comme ça au niveau donc du reflet à l'intérieur, regardez, sans plus. On va venir rajouter également sur le personnage. Comme ceci. Le côté un peu intérieur ici. Au niveau donc de la barque en elle-même de l'arrière. Voilà, voilà. Le côté lumineux, donc il y est. On peut venir rajouter un semblant de cordage. Voilà, et je m'arrête là. Donc c'est vraiment quelques coups de marqueur hein, spécifiques comme ceci. Et voilà, je m'arrête là. Une petite signature. Et je vous mets ça dans le cadre tout de suite. J'espère qu'une fois de plus, ce petit tuto démo vous aura plu. En tenant compte qu'il y a un peu plus de colorisation autour de la barque, du plus clair au plus foncé, beaucoup plus espacé au niveau donc, de cette espèce de vague, hein, si je puis dire, hein, en gros. Je rajoute juste pour les cheveux. Un peu plus marqué ici à hauteur, voilà. Et voilà, c'est terminé, je m'arrête là. Et voilà donc les amis, quelque chose de simple pour toi qui souhaites débuter en toute simplicité avec ce magnifique médium qu'est l'aquarelle. Donc quelque chose de lumineux, un bon exercice vraiment donc, au niveau donc, des contrastes et autres, hein, qui mérite donc vraiment d'être exploité comme il se doit. Au niveau donc, des ombres, donc plus clair, je le répète, sur le dessus, un peu de colorisation quand même vers l'avant, ça donne quand même vie. Un jus clair pour votre bateau ici, donc votre barque en l'occurrence, et les contrastes ont été ajoutés par après. Maintenant vous voyez, j'ai utilisé un petit peu également donc à la fin le Niball, la blanc, et j'ai rajouté vraiment quelques traits, ça donne une certaine luminosité, mais je ne voulais pas en rajouter de trop. C'est bien d'utiliser ce genre de produit, ça mérite d'exister, il existe d'ailleurs, donc c'est pour l'utiliser, mais on ne va pas exagérer non plus quand on va mettre ça sur l'aquarelle. Mais libre à vous de le faire, côté gouache, ou des ouvertures de blanc, ou utiliser de temps en temps une Niball,
Le principal étant toujours de vous faire plaisir, de prendre du plaisir à aquareller, je le dis assez souvent. Aquarellez-moi vôtre et là-dessus mes amis, à très vite. Ciao, ciao.